Bonjour à tous, bienvenue sur ACP Jura, en ce dimanche, je crois, 26 avril. Ce matin, je voudrais apporter un message, mais qui concerne particulièrement notre assemblée. Peut-être d'autres gens le regarderont, mais voilà, je m'adresse particulièrement à notre assemblée. Nous n'avons pas le droit de sortir, mais nous avons le droit de servir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Un premier constat, depuis le 17 mars, jour du confinement, les réunions traditionnelles, cultes, réunions de prière, se sont arrêtées dans les locaux. Et depuis le 17 mars, pour la plupart d'entre nous, nous ne nous sommes pas rencontrés, revus physiquement. Et pour certains, c'est une souffrance, le fait de ne pas pouvoir être ensemble. Et c'est une réalité. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril et il y a 41 jours que nous ne pouvons plus nous réunir. 41 jours. Et il est très possible qu'avant le 1er juillet, nous ne puissions pas nous rencontrer en réunion collective dans nos locaux. Ce qui veut dire pas avant 65 jours, c'est-à-dire encore plus de 2 mois. En tout, plus de 90 jours sans réunion collective. Savez-vous combien de temps Paul est resté confiné dans sa prison à Rome? 730 jours. Alors ce n'est rien ce que nous vivons. Il est resté plus de 2 ans confiné dans une maison avec un soldat qui le surveillait. Mais ça ne l'a pas empêché de servir. Les gens avaient le droit de venir le voir. Et pendant 2 ans, il a prêché l'évangile. Il a parlé à tous les responsables religieux. Vous savez, Jésus a dit une chose dans Matthieu chapitre 16 et au verset 18. Dans Parole vivante, il est dit « À mon tour, je déclare, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église ou je bâtirai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront, aucun ennemi ne pourra la détruire. » Il a dit « Je bâtirai mon église ». Croyez-vous que le confinement peut empêcher Dieu de bâtir son église? Croyez-vous que le Saint-Esprit est arrêté par le confinement? Croyez-vous que la prière est arrêtée par le confinement? Non. Nous sommes limités physiquement, mais nous ne sommes jamais arrêtés spirituellement. Et peut-être que nous sommes dans une époque où nous disons, voilà, l'Antichrist arrive et ci et ça, mais c'est une époque où nous avons des moyens extraordinaires de pouvoir communiquer tout en restant enfermés dans nos maisons. Une question que je voudrais vous poser, croyez-vous que l'Église doit s'arrêter parce que les locaux sont vides? Croyez-vous que le groupe de louanges doit s'arrêter parce qu'il n'est plus sur l'estrade? Moi, je ne le crois pas. Croyez-vous que le groupe d'intercession ne doit plus intercéder? Non, il peut intercéder. Et puis, croyez-vous que ceux qui sont à la technique sono, le site, les vidéos, tout ce qui est dans la technique, croyez-vous que la technique n'a lieu que dans l'Église? Non, la technique, elle a lieu partout. Elle peut être utilisée dans toutes les circonstances, et particulièrement aujourd'hui. Croyez-vous que la bibliothèque doit s'arrêter? Non. Les gens ont toujours besoin de lecture. Alors il faut trouver des moyens. Croyez-vous que les offrandes et les dîmes doivent s'arrêter? Moi, je ne le crois pas, puisque c'est ce que nous devons à Dieu. Alors il faut pouvoir donner d'une autre manière. Et vous savez, croyez-vous que les transports doivent s'arrêter? Non. Si on ne transporte plus les chrétiens, on peut transporter des personnes qui sont dans le besoin. Il y a une crise sanitaire. Le transport peut continuer sous d'autres formes, pour d'autres personnes. Croyez-vous que le secrétariat doit s'arrêter? Non, il continue. Croyez-vous que le président arrête les démarches administratives de l'Église? Non, il y a encore beaucoup de démarches qui ont lieu pour l'Église et il faut les faire. Croyez-vous que le trésorier doit arrêter la comptabilité de l'Église? Non, non seulement il ne doit pas l'arrêter, mais il doit proposer des moyens pour que les gens puissent
donner leur dîme sous d'autres formes. Il y a des gens qui posent des questions, comment je fais? Tout cela doit continuer. Aucun service dans l'Église ne doit s'arrêter, mais il doit s'adapter, se transformer par l'assistance de la prière, la conduite du Saint-Esprit, mais aussi tous les dons que nous avons, toutes les connaissances techniques que nous pouvons avoir. Dieu nous a donné vie dans une époque où les moyens techniques permettent presque tout. Les artistes les utilisent. Les politiques les utilisent. Le monde les utilise pour leurs activités. Et l'Église attend que la prochaine réunion soit permise. Non, non, l'Église ne peut pas s'arrêter. Chacun doit, dans ce temps où on a été arrêté, pouvoir réfléchir sur sa vie spirituelle, sur sa vie de prière. On doit réfléchir sur quelle relation on a avec le Seigneur. Tout cela nous a permis de remettre vraiment réaliser, peut-être que nous venions par automatisme à une réunion, mais que nous n'avions pas une vie de prière, ou peut-être que nous n'étudions pas la parole de Dieu, tout simplement parce qu'on vient l'écouter à l'Église. Une erreur que nous avons commise et que nous commettons souvent. Souvent nous employons l'expression « nous allons à l'Église », mais nous oublions que nous sommes l'Église. Et si nous ne pouvons pas nous réunir pendant quelques mois encore, nous sommes l'Église. Si les locaux sont interdits, l'Église continue. L'Église continue. La Bible, elle est claire. On a besoin de se réunir. On a besoin d'être ensemble. Chaque Église locale a besoin de se réunir. Mais dans les temps où nous sommes, quand il y a eu la persécution, les chrétiens ont été dispersés et ils sont partis. Et dès qu'ils ont pu, ils se sont réunis d'une autre manière ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres contrées. C'est comme ça que l'évangile a été répandu. Non, l'Église, elle doit innover. Elle doit continuer. Sa mission d'évangélisation, sa mission de prière pour les malades, sa mission d'édification, de contact, de fraternité, elle doit continuer. Elle doit continuer sa mission sociale. Ça existe, bien sûr. Elle doit continuer sa mission spirituelle, sa mission d'évangélisation. Toutes les entreprises sont en pleine évolution, restructuration, adaptation pour continuer, coûte que coûte leur activité pour ne pas mourir ou faire faillite. Celui qui ne s'adapte pas ne survivra pas. Vous savez, on entend parler aujourd'hui du jour d'après. Eh bien, voyez-vous, le jour d'après, il risque de ne plus être comme avant. Et si l'Église ne s'adapte pas, elle ne pourra pas vivre, être efficace. L'Église doit s'adapter plus que jamais. Chaque chrétien doit faire preuve d'innovation, d'adaptation, d'organisation nouvelle pour sa propre vie, pour sa famille et pour son Église locale. La croissance spirituelle et numérique doit continuer. Jésus a dit « je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « je bâtirai si et si ». Il a dit « je bâtirai mon Église ». Ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Pour le moment, nous sommes dans une normalisation provisoire. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans une normalisation après une quinzaine de jours un peu déstabilisés, choqués. Nous avons pu mettre des conférences téléphoniques en marche. 3 fois par semaine, nous prions ensemble. Et je remercie tous ceux qui se connectent, essayent de trouver une solution pour prendre le temps. 3 fois par semaine, on prie ensemble, on partage et on se donne souvent, et grâce à Dieu, des bonnes nouvelles. Nous avons aussi 2 vidéos par semaine. C'est une normalisation provisoire. Cherchons de nouveaux matériaux pour construire. Je bâtis mon Église, une Église qui avance dans la prière, une Église qui avance le fait premièrement dans la prière. Si ce n'est pas le cas, toutes les activités auront une efficacité limitée. Et nous ne sommes pas là pour
dépenser notre énergie pour une efficacité limitée. Le résultat ne sera pas à la hauteur de l'énergie et de l'investissement déployé. C'est pour ça, nous devons prier et nous prions. Nous le faisons. Mais nous devons aussi prier pour des projets. Vous savez, il y a des églises qui cherchent toutes sortes de moyens d'innover. Les contacts par téléphone, il y en a qui marchent 1 heure dans les rues, puisqu'on peut marcher 1 heure. Ils marchent 1 heure en se promenant et en priant pour leur quartier. Prier pour notre quartier. Il y en a qui ont organisé une caisse de solidarité pour la suite, de façon à pouvoir aider tous ceux qui, en sortant de la crise sanitaire, et vont se retrouver dans une crise économique. Je disais que Paul est resté confiné dans son logement, assigné à résidence, en attendant son procès. Si je lis dans Actes chapitre 28, au verset 16, il est dit « Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger sous la garde d'un soldat dans un appartement personnel. Dès le surlendemain, il invita les responsables des communautés juives à le rencontrer. Quand ils furent réunis chez lui, il leur dit « Mes frères bien-aimés, je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple, ni aux traditions de nos pères. J'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. » Donc, après un voyage terrible, avec vraiment la perte du bateau, un naufrage, après des mois de difficultés, il prend 1 jour pour se reposer et il convoque tous les responsables. Acte 28, verset 30, il est dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. » Et apparemment, c'est tous les chrétiens de la région qui se sont mobilisés puisqu'ils ne pouvaient pas travailler. Ils se sont mobilisés pour lui payer ce logement et la nourriture nécessaire. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Il a eu la grâce de pouvoir rester dans une maison avec un soldat qui le gardait. Et ça, c'est Dieu qui l'a permis, pour qu'il puisse continuer son ministère avant de passer en procès. Paul arrive donc à Rome, après un voyage inconfortable de plusieurs mois, avec une tempête peu ordinaire, un naufrage dramatique, je vous disais. Il est prisonnier et il attend de comparaître devant l'empereur romain, le plus haut personnage de l'époque. Et il n'a pas pris le temps, ou très peu de temps pour se reposer. Voyez-vous, encore dans Philippiens chapitre 1, verset 13, Philippiens 1, verset 13, l'apôtre Paul dit encore une chose qui est très importante et qui doit vraiment nous parler à nous. Non seulement à nous qui sommes à Dole, mais ça parle à tous les chrétiens. Il est dit, en effet, verset 13, « Mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. » On pourrait se dire, mon confinement m'empêche de rendre témoignage. Mais Paul dit, mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. Toute la garde prétorienne et de nombreuses autres personnes ont entendu parler du Christ. Et là, il était dans une prison. Il est dit, nul n'ignore que c'est à cause de lui et de son service que je suis ici, dans les chaînes. Il dit au verset 14, « De plus, la plupart des frères ont été encouragés par mes liens. » Alors, c'est exactement le contraire qui se passe. Il est enfermé et il a une occasion extraordinaire de témoigner et tous les gens de la prison, tous les responsables, tout le monde entend parler du Christ. Et il dit en plus, au verset 14, « De plus, la plupart des frères ont été encouragés par mes liens à faire davantage confiance au Seigneur. » On aurait pu penser que tout le monde allait décourager. Non, c'est le contraire qui se passe. Il est dit, il redouble de hardiesse pour prêcher ouvertement la parole de Dieu, osant témoigner avec plus de liberté et sans crainte des conséquences. Vous voyez, souvent, on croit que les obstacles
qui se présentent devant nous sont là pour nous arrêter. Mais si on marche par la foi, si le Saint-Esprit est avec nous, et si nous sommes convertis au Seigneur, les obstacles nous boostent. Tous ceux qui ont été persécutés, il est dit qu'ils répandaient l'Évangile. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes que limités dans nos mouvements, mais nous avons toute la technologie, nous avons les moyens de nous contacter, c'est encore pas la persécution comme on l'entend, mais c'est un confinement pour le monde. Mais voyez-vous, il y a énormément de choses à faire. Ne nous arrêtons pas, faisons tout dans l'Esprit de Dieu, faisons tout en le remettant dans la prière, mais ne nous arrêtons pas. C'est ce que veut Satan. Mais Paul nous montre qu'il ne s'est jamais arrêté, même dans le bateau. Il a prêché, il a prié, il a reçu des visions. Dieu lui a dit, aucun ne périra. Simplement écoutez, jetez tous les entraînes et navires, etc., etc. Il a eu une pleine victoire. Tout le monde a compris que Paul avait un Dieu vivant pendant cette traversée qui aurait dû être évitée. Parce qu'ils ont fait les malins en pensant que parce qu'il y avait du beau temps, ils pouvaient partir. Paul leur avait dit, ne partez pas. Voilà. Donc, réfléchissons à tout cela. Il y a plein de gens dans notre Église qui ont des responsabilités. Je vais vous contacter bientôt pour qu'on puisse réfléchir ensemble à préparer tout cet avenir de l'Église avec les changements que tout cela nous entraîne à cause de tous les bouleversements qu'il y a aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et aucune puissance, ni même la mort, n'arrêtera la construction, l'édification de l'Église. Et Seigneur, quand tu parlais, il n'y avait pas de locaux, il y avait les synagogues. Mais quand les chrétiens ont été persécutés, il n'y avait plus rien. Mais l'Esprit de Dieu les faisait avoir une motivation commune et se rencontrer. Alors Seigneur Jésus, nous te demandons pour notre ville, pour notre Église et pour toutes les âmes qui, dans cette ville, ont besoin d'entendre ta parole, de nous conduire et de nous diriger. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que le Seigneur vous bénisse en cette journée et que nous puissions réfléchir à tout ce qui a été dit ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen.